Si vous êtes un spectateur assidu, ce visage vous est forcément familier. Bonjour Frédéric, comment ça va? Ça va et vous? On va très- avec plaisir. Révélé par le Jamel Comedy Club, Frédéric Shaw a depuis enchaîné les comédies, parmi lesquelles Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et ses 12,3 millions d'entrées. Mais ce jour-là, c'est d'un autre phénomène du box-office dont il va être question. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film qui fait un tabac aux États-Unis et qui est devenu un vrai phénomène, Crazy Rich Asians? Absolument. Rich, I think it's about time people met my beautiful girlfriend. Singapore, Colin's wedding. Don't you want to meet my family? The Nick you're dating is Nick Young. You guys know them or something? Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore. These people aren't just rich, they're crazy rich. You really should have told me that you're like Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Sorti l'été dernier aux États-Unis, Crazy Rich Asians a été un véritable carton. Composé d'un casting exclusivement asiatique, une rareté à Hollywood, encore fréquemment accusée de privilégier les acteurs caucasiens, le film a séduit sa communauté, mais aussi un public plus large, devenant ainsi la comédie romantique la plus vue depuis 10 ans. Alors qu'a pensé Frédéric Shaw de Crazy Rich Asians, lui qu'on verra au printemps prochain dans Made in China, un long métrage qu'il a écrit afin lui aussi d'offrir un autre regard sur la communauté asiatique parisienne cette fois-ci. Alors Frédéric, impression à chaud. Moi, je suis ravi. J'ai failli verser ma petite larme. Ah, moi aussi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, vous êtes à côté. Et donc voilà. Mais ça fonctionne très très bien. J'ai été très touché, pris dans l'histoire. Et même, j'ai à un moment donné oublié que c'était une famille asiatique, quoi. Mais c'est ça, c'est une super comédie romantique. Il y a tous les bons codes. Il y a du Pretty Woman, il y a la jeune fille pauvre, voilà, Cendrillon, le prince charmant. C'est des ingrédients qu'on connaît bien et qui fonctionnent bien. Et c'est bien huilé. Et du coup, je comprends vraiment le succès de ce film. C'est un film qui fait date. C'est un peu comme Black Panther. Ouais, comme Black Panther, c'est un film où je pense les communautés en fait se sont rassemblées sur ce film-là et qu'à un moment donné, ça est devenu viral, il y a eu un buzz là-dessus et d'autres personnes sont allées le voir. Je pense que ce film-là est du même acabit. Moi, j'ai lu une étude assez inquiétante. Il y a 1% des rôles aux États-Unis qui sont donnés à des acteurs américano-asiatiques. Donc c'est minuscule. Ouais. Est-ce qu'en France, vous, en tant que comédien, vous sentez que souvent on fait appel à vous à cause de vos origines, ou vous sentez qu'il y a une progression et que de plus en plus, on vous offre des rôles qui n'ont absolument rien à voir? Déjà, avant tout, pour nos métiers, en fait, on est tributaire de notre physique. Donc moi, effectivement, quand je ne peux pas aller à l'encontre de ça, je serai sollicité pour ce genre de rôle. Après, le plus intéressant, c'est de choisir dans le propos du film ce que ça raconte. Si c'est justifié, je le ferai avec grand plaisir. En revanche, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, on me proposait des rôles qui alimentaient encore des clichés, des préjugés. Très caricaturaux. Absolument. Et à un moment donné, je me suis dit, stop, on arrête. Parce que je ne retrouvais pas mon intérêt et qu'à l'extérieur, je trouvais que c'était nourrir encore ces clichés-là et je ne voulais pas. Donc voilà, et il y a un autre truc aussi, c'est que dans ma communauté, en fait, pourquoi on ne retrouve pas beaucoup de comédiens asiatiques, on est une communauté en fait qui est très discrète et que s'exposer sur des écrans, c'est pas quelque chose, naturel. absolument. C'est pas lié à ma communauté. Et du coup, les générations suivantes qui sont en France depuis, je sais pas, comme moi ou d'autres qui vont arriver, se sentent pleinement français et du coup ont envie de vivre comme tout le monde, de s'écouter dans leurs désirs et peut-être devenir photographe, artiste, comédien ou autre, et donc être au devant de la lumière. Ce qui a été mon cas, mais ça va venir. Je pense que comme vous l'avez cité, ça viendra avec le temps. Et action! C'est pour ça aussi que vous avez accepté de tourner un film comme Made in China. C'est une envie de quoi? C'est une envie de montrer d'où vous venez. C'est une envie de montrer que c'est compliqué justement de jongler entre là d'où on vient et puis le fait effectivement de se dire qu'on peut tout faire. Il y a deux choses. Là, je l'ai commencé à l'écran il y a 6 ans, à avoir cette réflexion-là. Et en fait, c'est une comédie qui met en lumière, comme dans le film, la communauté asiatique. Mais pas que. C'est pas la cible vraiment. C'est un film qui traite de cette communauté à travers des thématiques qui sont universelles, qui sont l'identité, la paternité, qu'est-ce que c'est, qui pose la question, qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui avec une origine. Voilà, donc c'est vrai que le vecteur premier est la communauté asiatique, mais c'est un film qui s'adresse à absolument tout le monde. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Moi, j'ai adoré regarder ce film avec vous. Merci à vous. C'était chouette.